est-ce que nous devons forcément suivre le berger, même si ce dernier ne marche pas dans la volonté de Dieu? Oui. C'est une question complexe, parce que, justement, nous sommes dans une société où, aussi bien ici qu'ailleurs, le scandale, voilà, se signale ça et là, en ce qui concerne la pastorale. Mais une chose est vraie dans le royaume, c'est que la présence de faux n'annule pas la présence de vrai. Je pense que il y aura de plus en plus de scandales dans le milieu pastoral, des gens qui vont se distinguer, des serviteurs qui vont se distinguer par un mauvais comportement, qui va être à la base de scandales et tout ça, ça va décourager les brebis. Je pense que je peux répondre aux frères de manière nuancée. Premièrement, si celui que vous considérez comme berger s'est retrouvé vraiment dans une chose qui remet en cause, je dirais, son ministère ou même sa réputation, j'aurais bien voulu que vous ayez deux approches. Premièrement, c'est de s'assurer vraiment que ce dans quoi il se retrouve n'est pas une erreur. C'est quelque chose qu'il a vraiment organisé. Voilà, il a vraiment fait ça. Parce que quand quelqu'un commet une erreur, c'est différent de quand il a vraiment planifié de le faire. Parce que quand quelqu'un commence à commettre de bêtises de manière volontaire, ça signifie que ce qu'il fait est le style de vie qu'il a installé depuis un certain temps. Mais quand c'est une erreur, je pense qu'il faut considérer que un berger peut commettre aussi des erreurs. Et l'erreur d'un berger ne donne pas forcément droit aux brebis de quitter la bergerie. Parce que rappelez-vous que ce sont des bergers humains qui sont parfois sujets aux tentations, aux pressions, aux attaques qui ne sont pas forcément celles de brebis. La Bible dit, je frapperai le berger, les brebis vont se disperser. Si bien que cette prophétie se rapporte à Christ, mais à l'inverse, c'est aussi vrai. Chaque coup qui touche le berger peut avoir une incidence sur la stabilité de son troupeau. Alors, si moi je sais que ce qui a touché le berger, ce n'est pas vraiment lui qui a provoqué ça, je ne peux pas contribuer à la dispersion du troupeau. Parce que simplement, le berger est tombé dans l'erreur. Je pense que le berger en question, c'est un homme comme vous, c'est d'abord votre frère qui a reçu la grâce de vous paître. Vous pouvez l'approcher, vous pouvez prier pour lui. Cela est important. Mais maintenant, s'il est avéré que votre berger s'est vraiment vautré volontairement dans une vie qui ne plaît pas au Seigneur, il cesse d'être un modèle pour vous, il est dans la compromission et vous avez fait ce que la Bible nous recommande de faire, notamment dans Matthieu. Si ton frère a péché, c'est un verset qu'il faut utiliser aussi dans ce contexte-là, parce que finalement, le fameux pasteur est fondamentalement votre frère. Si vous avez fait tout ce que vous devez faire en matière d'approche, vous l'avez approché, vous lui avez parlé, vous lui avez montré combien ce qu'il a fait est vraiment un sujet à scandale, et pas seulement vous, mais même les autres, et tout ça. Si quelqu'un persiste dans un tel comportement, je crois que vous avez le droit de vous retirer. Parce que, en réalité, le ministère consiste à faire passer quelque chose de spirituel sur le troupeau sur lequel Dieu vous établit. Et si votre vie